Opération transfert dans la nuit de dimanche à lundi, direction Fécamp pour la deuxième étape dès le lendemain matin 9h. Quentin Reynard, préparateur pendant le Tour de France à la voile, s'assure que le convoyage se déroule correctement. Il a en effet la responsabilité du bateau et doit impérativement le regréer cette nuit pendant que le reste de l'équipage se repose. Nouveau plan d'eau, nouvelle composition d'équipe pour cet acte à Fécamp. Cette toute première journée de navigation sur le nouveau plan d'eau sera confiée à Émeric Dary, Paul Melot, régleur de GT, et Gatien Plançon, tacticien. Dernière course pour le barreur qui nous quittera jusqu'à l'étape d'Arzon en Bretagne. Transition importante donc pour assurer la relève, car malgré sa grande expérience nautique, Gatien fait ses premiers bords sur ce bateau ultra réactif. Météo propice au raid, les 29 bateaux sortent du petit port de Fécamp pour s'aligner entre la bouée et le départ du bateau comité. C'est parti! La Team Omkia et Sables d'Olonne agglomération prend de la vitesse et franchit la ligne au grand du peloton. Bénéficiant d'un vent constant et frais, nous apercevons notre voile rose se positionner dans les premières places. Peu à peu, les diams s'éloignent pour disparaître derrière les impressionnantes falaises de la côte d'Albat et laissent place au calme dans la baie. L'excitation est à son comble, nos recrues ont rapidement pris leur marque car après leur ouverture des départs, ils sont actuellement en première position devant Pujola, Béjaflor, Tahiti ou encore SFS, leader de ce Tour de France à la voile. Ils se maintiendront pendant 1 heure durant jusqu'à la première bouée au vent. Inévitablement, l'écart se resserre pour laisser place aux équipes professionnelles et pas moins de 8 places seront perdues sur la descente au portant. Un total de 41 points supplémentaires au compteur pour leur 10e place au classement général de cette journée. Plutôt régulier et toujours dans les bons coups, alors que du vent était prévu pour la journée du mardi 11 juillet, il n'en est rien. La journée s'annonce technique. À la barre, Gatien Plançon, la nouvelle recrue venue remplacer Émeric Dary, devra faire preuve de sang-froid en menant ses deux coéquipiers sur le chemin de la réussite. Les conditions climatiques nous rappellent étrangement celles présentes en 3e journée de l'acte dunkerquois, défavorisant littéralement les performances du bateau. Un handicap avec lequel la team devra faire face tout au long de la journée. Toutefois, l'actuelle composition plus légère que l'acte précédent pourra peut-être tirer ses épingles du jeu. La team cherche sa place au sein de la poule, de petits ajustements et la machine est lancée. Oui mais voilà, avec seulement 6 points d'avance au général sur le second amateur, ce ne sera malheureusement pas suffisant pour conserver le Génaker vert. Relégué donc en seconde marche du podium, dans le sillon de l'équipage Instalux, la bonne humeur reste tout de même présente. En seulement 4 journées de course officielle et déjà 2 pénalités BFD, ceux-ci témoignent leur agressivité sur l'eau face à la concurrence. Attention tout de même à ne pas vouloir aller plus vite que la musique, car sans cette disqualification, la première place amateur était assurée. Décidément, les formats de course nautiques semblent réussir. Ce début d'aventure est très satisfaisant et les objectifs sont d'ores et déjà remplis. 13e au classement général et second au classement amateur, qu'espérer de mieux. En attendant, l'équipe a bien mérité une journée de repos. On se retrouve donc à Julouville pour le 3e acte du Tour de France à la voile.